ans après, Cap Odyssée et ses 4800 km de traversée en paddleboard sur l'Atlantique Nord entre le Canada et Cap-Breton, Stéphanie Barnex et Alexandra Lux se lancent dans une nouvelle aventure. Rallier cette fois-ci le Cap Horn à l'Antarctique. Un défi que les championnes de sauvetage côtier ont présenté au public. Nous étions, nous aussi. Cap-Opacap, tel est le nom du nouveau défi que ces rameuses de l'extrême se sont lancées. Stéphanie Barnex et Alexandra Lux, championnes du monde de sauvetage côtier, sont accompagnées cette fois-ci d'Itzia Rabascal, championne d'Europe de sauvetage côtier, et de Justine Dupont, 3e au championnat du monde de surf l'an passé et première femme à avoir surfé Bellara. Et puisque leur palmarès sportif ne leur suffit pas, les 4 filles ont décidé de rallier le Cap Horn à l'Antarctique. Pour décembre 2014, janvier 2015, effectivement, on s'attaque au Cap Horn jusqu'au pôle sud. 4 filles cette fois, donc 1500 km, c'est plus court. Mais au niveau des conditions climatiques, ce sera quand même beaucoup plus difficile. Une eau à 2 degrés, donc va falloir être préparé pour affronter le froid. Et beaucoup de vent, beaucoup de houle vont nous attendre là-bas. Le Cap Horn, à l'extrémité de la Terre de Feu, est l'un des passages les plus dangereux au monde pour la navigation maritime. Pourtant, c'est bien de là que s'élanceront les 4 rameuses. Le Cap Horn, en définitive, c'est un endroit qui est mythique en matière de navigation. Et l'Antarctique, c'est un continent qui est très symbolique en matière d'environnement, puisque toute l'Antarctique est découpée en camemberts. Chaque camembert appartient à un pays. Tous ces pays ont signé un traité pour la sauvegarde et la préservation du milieu et limiter le tourisme. Et du coup, effectivement, pour nous, c'est tellement symbolique qu'on a envie de ramer vers ce continent blanc. Car leur défi va bien au-delà de l'exploit sportif, il comprend aussi un large volet pédagogique et scientifique. Le point commun, c'est l'eau, donc protéger l'eau, et on est vraiment toutes contentes. C'est notre terrain de jeu, moi tous les jours, et elles aussi, elles sont tous les jours dans l'eau. Donc ça venait de soi de faire ce défi, l'axer sur la protection de l'eau. Et pouvoir le partager après avec les enfants, avec cet aspect pédagogique, c'était juste un bonheur de pouvoir les sensibiliser à cette cause. Et puis c'est surtout qui nous suivent, c'est sympa aussi cette énergie qu'il y a derrière ce projet avec tout le monde qui se joint à ce projet, donc ça fait vraiment plaisir. Et après l'aspect scientifique, on est en train de voir comment on va l'axer, mais sûrement sur les études de phytoplancton, zooplancton, pour voir aussi l'évolution climatique qu'il y a eu là-bas au Cap Horn, au détroit de Drake. Pour les accompagner dans cette aventure, le navigateur Yves Parlier sera une nouvelle fois aux commandes du bateau d'assistance, pendant que les filles se relayeront toutes les heures sur la planche, temps estimé pour parcourir la distance, une 20aine de jours, un défi un peu fou pour lesquels les sportifs ont tout de même quelques craintes. Sobre todo es un océano muy diferente al nuestro. D'abord, c'est un océan très différent du nôtre, pas très connu, et j'ai peur d'être seule à ramer sur la planche et rencontrer des orques, des baleines ou des requins. C'est ce qui me fait le plus peur. Alors je crois que je vais seulement ramer en écoutant la musique et ramer. Si vous souhaitez soutenir les filles dans leurs projets, sportifs, pédagogiques ou scientifiques, rejoignez le Club des Givrés, les supporters de Cap-Opacap.